Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. Surtout, ne soyez pas effrayés par nos visiteurs qui sont tout autour de moi, car ils sont venus profiter cette semaine des sorties cinéma du 26 juillet. Les esprits, les fantômes et les feux follets sont à l'honneur sur ces nouvelles affiches avec deux films les concernant directement. En premier, l'adaptation de la célèbre attraction du parc Disneyland, Le Manoir Hanté, sera sur nos écrans à partir du 26 juillet. Cela vous permettra de vivre quelques petits frissons en famille. Et un deuxième film d'épouvante sera également présent, s'intitulant La Main. Celui-ci sera réservé à un public plus averti. 7 films à l'affiche mercredi prochain, donc sans plus attendre, allons les découvrir un à un. Inspiré de l'attraction mythique des parcs Disneyland, Le Manoir Hanté raconte l'histoire d'une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Un film qui donnera quelques frissons aux plus petits et qui fera la joie des plus grands. Attendez! Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez dans le manoir. Ça pourrait changer le cours de votre vie tout entière. J'ai pas peur de quelques fantômes. Vous dites ça maintenant. Ce manoir est étrange. Ces fantômes n'ont absolument pas l'intention de s'en aller. La mort rôde dans tous les coins de cette maison. Seigneur, fiche-nous la paix. Il y a tellement de gens ignobles dans le monde, c'est eux qu'il faut hanter. Amen. Moi, j'aime bien les surprises. Quelqu'un d'autre que moi voit ça? J'espère que toi aussi. On doit se battre, que ça nous plaise ou non. Sinon, on sera tous coincés ici pour l'éternité. Bon, il va falloir qu'on pose des limites. Ce manoir regorge d'âmes perdues. Mais il y a toujours de la place. Pour une de plus. Autrefois, des gens dînaient ici. Je vous l'avais dit qu'elle était douée. Non, c'est une salle à manger. Mon ami a été agressé. Il était grand, avec des cheveux qui sortaient d'une sorte de Oui, d'un haute forme. D'un haut de forme. Oui, il avait, oui. Comme un haut de forme. Ouais, je m'attendais à ce qu'il en sorte un lapin. Les yeux. Il était un peu enfoncé. Enfoncé, oui, très comme un profond. raton laveur, mais qui Des serait yeux sur la de fouille. défensive. Et il était souriant, genre... ouais, comme ça. Un truc comme ça. Exactement. Il ressemblerait à ça. Wow! Vous avez fait ça à l'instant, là? Mimi a presque 30 ans et rêve toujours à ce qu'elle pourrait faire quand elle sera grande. Alors qu'elle se décide à chercher du travail, elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche. Ensemble, ils vont tenter de défendre Christophe, un petit arnaqueur qui clame son innocence. Si Paul voit dans cette affaire un moyen de se refaire, Mimi y voit, elle, une mission, un chemin vers la justice et la vérité. Une comédie avec Benoît Pelvort, toujours aussi dynamique. Je parle anglais, espagnol, je parle italien, je parle français aussi, mais ça compte pas comme une langue. Le français? Oui. Non. J'ai quelque chose de particulier à vous proposer. C'est urgent, c'est le cabinet Rousseau et Bloch qui m'envoie. C'est moi, Rousseau et Bloch. C'est dangereux. Ah, c'est pas dangereux, c'est compliqué. Dites-lui que j'ai du chagrin. Il a dit chagrin? Non, dites-lui plutôt que j'ai de la peine. Voilà, ça c'est bien. Peine, il a dit peine, pardon. Ah. Bonsoir, j'aurais souhaité parler à Maître Rousseau, s'il vous plaît. Je suis peut-être dans la merde. Ah bon? Je peux vous parler? Il a besoin d'aide. Et moi aussi, vous avez besoin d'aide et je me suis dit que ça pourrait coller. Très content. Il n'y a aucune raison d'être si content. Non, c'est juste... On vous a dit quoi? Que vous étiez... Qui vous a dit que j'étais gratuit? Bah... Allez. Non mais on fait pas ça pour l'argent, on va vous sortir d'ici. Vous avez quand même un petit problème psychologique, non? Bah oui. Coucou Claire. Coucou Claire.
Vous les connaissez? Oui, un peu. On n'a pas pu blader cette porte. Qu'est-ce qui se passe là? Oh non, c'est rien. On veut notre argent. C'était pas vraiment votre fric, si je peux me permettre. Mais c'est pas le tien non plus. Est-ce que je dois avoir peur en fait, hein? J'ai fait une découverte. Il est mort de quoi, votre mari? De vieillesse. Elle a tué. On va rétablir la vérité, ensemble. T'es censé me rassurer, ça? Dans une semaine, s'il vous plaît, je vais rester moi, s'il vous plaît. Là, c'est la merde. Là, j'ai l'impression de tricoter un pull avec des pattes. Allez, suivez-moi, on va régler ça. Ah non, j'aime pas les ascenseurs. Faites pas chier. Si vous mélangez sexe, boulot, moi, si je suis, j'arrive pas à... Après leurs déboires et leurs aventures du premier opus, Karim et Nono reviennent plus en forme et plus déterminés que jamais et continuent leur quête de succès par tous les moyens. Après un premier échec cuisant dans l'univers de la télé-réalité, les deux acolytes décident de se lancer dans le rap. Dans sa recherche de succès musical, Karim, alias Nécrophile, aidé de son manager Nono, ne cesse d'accumuler des tentatives ratées. Une opportunité vers la célébrité est saisie, mais tout ne se passe pas comme prévu et les mésaventures vont s'enchaîner pour les deux protagonistes. Allons retrouver nos deux personnages du premier opus dans de nouvelles et périlleuses situations. 10 ans après, toujours sur le même banc. Aucune évolution. Eh, vous êtes vraiment des dégains. Vous avez tout raté. Le brevet, vous l'avez pas eu. Le permis de conduire, vous l'avez pas eu. Même le Covid, vous l'avez pas eu. Notre vie, elle a changé déjà. Il y a un projet pro qui vient de se valider maintenant. Et il faudra pas sucer après. C'est vrai qu'ils sont trop bizarres les deux, hein. Oh, elle est bonne, l'eau. Là, Karim, clairement, je peux plus me le voir. Qu'est-ce que tu fais là à sentir mes culottes? Mais t'es un vrai Mais traceur. attends, on va dire que j'ai voulu... j'ai voulu sniffer les culottes de Maïva Guénam. Avec ton histoire de télé-réalité là, ton image là, c'est foutu. Aucune strip crédibilité, fini. C'est un sketch, ça peut pas être sérieux. Avec une quarantaine de concerts, Nécrophile s'est imposé comme la star du moment. Et moi, ce que j'aime, c'est le terre-terre. Les gens, ils pensent que ça fait pas le bonheur. Mais qui sont cons? À l'instant, le dernier son de Nécrophile sur Skyrock dans Planète Rap. Nécrophile. On dit qu'il y a une similitude dans ton écriture avec Fianso. Je suis en session avec Fianso là. On bosse. Tu me voles mon téléphone. Il y a tout mon album dedans. Ça va pas trop loin non plus. Calme-toi, bébé. Je maîtrise la situation. Vous allez me rendre ce que vous me devez tous les deux. Vous avez l'oseille? C'est quoi ça? C'est des bitcoins. C'était ma gueule, c'est pas possible. Oh! Non. C'est vrai que j'ai parlé un peu trop fort là. Jordan, 14 ans, s'ennuie dans le petit village de Morna. Sa mère, infirmière, étant souvent absente, il s'occupe avec son meilleur ami Patrick en jouant à leur console affectueusement nommée Jessica. Mais lorsque Jessica rend l'âme, Jordan décide de simuler une maladie et de monter une cagnotte en ligne pour s'en racheter une. Quand ce mensonge se propage dans la cour du collège, les regards se tournent enfin vers eux. Un début de popularité qui mettra leur amitié indéfectible à rude épreuve. Une comédie avec le retour de Vanessa Paradis sur les écrans. Quand j'ai emménagé dans ce village, j'imaginais vivre une petite vie parfaite à la campagne. Une nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Mais ça s'est pas passé comme ça. Tu m'avais dit que tu savais faire. Rase tout le système au chum. En gros, c'est pour faire comme le chanteur d'Ayam. Akhenaton. Ce qui est important, c'est le mental. Il a oublié ses cheveux chez lui, wesh. Salut. Mec, ils ont cru que j'avais le cancer. Mais non. Viens, on fait une cagnotte. Quoi? On pourrait se faire plein de fric. On pourrait acheter une PS5. Please, help me to stay alive. C'est beaucoup trop dangereux. Mais vis un peu, bordel, Patrick, là. C'est ouf, les gens ils sont plus pareils depuis que t'as le cancer. T'es grave courageux quand même. On a voulu faire quelque chose pour toi. Vous faites quoi? Vous faites l'amour? Les chauves, ils veulent que tout le monde se rase. On dirait une secte. C'est en train de partir en couille là. N'importe quoi. Je vais appeler ta mère. C'est quoi ce bordel? Si je guéris, je te bute. Oula! T'as une seconde, tu t'es douté que ça allait mal tourner? Je te reconnais plus. Tout, tu me connais, toi.
T'es un pervers narcissique, y'a un plouc. Ah, mais t'es malade ou quoi? Ça va aller, c'est normal d'avoir peur. On doit se pardonner entre soi, si on ne veut pas vivre comme des sauvages. Il a tout chopé sur Wikipédia. C'est fou, je trouve dans le livre. Les 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas. C'est le jour où ils se sont rencontrés, celui où ils se sont aimés, où ils se sont séparés. 7 rendez-vous avec un danseur professionnel et une conductrice de taxi dans le Tokyo d'aujourd'hui. Une petite romance venue d'ailleurs à découvrir. 佐伯さん、今月で誕生日？昨日。今日だったら20%オフ。嘘つきました。今日です。え？誕生日おめでとうございます。あなたも待ち合わせですか？待つ人がいるってことは奇跡です。これ以上仲良くなると気持ちが持っていかれそうになるんだよ。来年の誕生日プロポーズしよう。何？照夫さん？あそこで踊ってるんですか？泉ちゃんが映った後だけど足をちょっとね。踊ってない俺知らないじゃん。どういう感じ？私ら。男なんてみんな夢に恋してんだよね。なんかさ、この星に人間は私たち2人だけって気がしない？どんなテロ君いいけどな。Face à l'urgence écologique, un groupe de jeunes activistes se fixe une mission périlleuse. Saboter un pipeline qui achemine du pétrole dans tous les États-Unis. Car parfois, le seul moyen d'être entendu est de passer à l'action. Un film engagé sur un thème bien précis, je vous laisse découvrir la bande-annonce. Hey everyone, welcome back to Boom Talk. Today, teaching myself to make a homemade blasting cap. And if this works, it'll be step 1 in making our own improvised explosive. Might be headed to Texas for the winter. What's in Texas? It's a project. What kind of project? Try to stop the pipeline from being built on my property. Poisons the air, water. Damn, this place is sick. You guys cooking meth in here? You ready to start working? We have to show how vulnerable the oil industry is by hitting something big. Michael, what do you think the odds are we blow ourselves up? I don't really care. We could blow the pipe at the hilltop, keep the oil from leaking. You're not actually thinking. I'm not thinking about it. I'm doing it. What if y'all do structural damage? Structural damage is kind of the point. This is destruction of federal property. Terrorism. American Empire calls us terrorists, then we're doing something right. If you're seeing this, let those who profit from mass death know their properties will be trashed. 3, 2, 1. They will defame us and claim this was violence or vandalism, but this was justified. This was an act of self-defense. 10 personnages surpris par un froid glacial en plein été. Des rencontres, de la solitude, de l'espoir, de la peur, de l'amour, une chanson, la lutte des classes et des rêves. 10 fragments d'humanité qui forment un tableau impressionniste de la France aujourd'hui. Un hommage au Nymphéa. J'ai aussi des bouts de ville, la mer. Tu fais les gens. Trop compliqué les gens. Je suis pas compliqué, moi.
juste l'amour. C'est pas trop demandé une fois dans une vie quand même. Le front polaire ne sévit pas uniquement en France. Partout en Europe, un courant d'air glacial paralyse les habitants. Vous savez très bien faire les visages. C'est votre visage. Il est beau. Les femmes et les enfants, tout le monde sait que c'est de la folie, ça sert à rien. Vous avez jamais été bouleversé par quelqu'un? Moi, je suis restée 2 ans à Paris, avec juste l'espoir de te croiser dans une rue. Le vrai amour, ça rend fou, tu vois, on est prêt à tout perdre juste pour être près de l'autre. Oh, fait chier que l'amour. De toute façon, moi, dans ce monde-là, j'ai tout raté, alors. Ah non, pas de pathos, pas de mélancolie, pas de jérémiade. Allez-y, déshabillez-vous. Blanca, 18 ans, vit à Santiago dans un foyer pour mineurs dirigé par le prêtre Manuel Cura. Témoin clé d'une affaire de scandale sexuel impliquant des politiciens chiliens, Blanca se retrouve poussée par Manuel au centre de l'attention médiatique. Elle devient une héroïne féministe pour certains, et plus l'enquête avance, moins le rôle de Blanca semble clair. Todos los peritajes dicen violación reiterada. Este niño no es capaz de enfrentar un proceso judicial, está destruido por dentro. Ustedes hablan de estos niños como si fuera una capacitación de PowerPoint. Ustedes son responsables de la impunidad de los violadores. Yo te voy a defender. Para eso estamos. Blanquita reconoció al senador Enrique Vázquez. Posible, si yo conozco mucho a Enrique. Enrique no. Abusó de mí durante un año. Tú confías en esta niña, ¿no? La conozco hace 10 años y está dispuesta a someterse a todos los peritajes necesarios. ¿Lesiones en zona interna del muslo? Yo tengo muchas marcas en mi cuerpo que fueron de él porque habían cosas que yo no quería hacer. ¿Por qué cree que Blanca señala que ella y otros niños fueron abusados sexualmente? Desconozco las motivaciones y niego todas las acusaciones en mi contra. No quiero más esta weá, yo no soy tu muñeco. ¿Y qué sentías en ese momento? Me sentía culpable. Aquí fue la última vez que viste a Margarita con vida. Sí. Todo indica que ella vivió todo esto, no es una invención. ¿Tú crees que se van a quedar tranquilos esperando que un cura y una niña cualquiera los hundan? Él es como el diablo vendiendo cruces en barco. ¿Qué quería? Hablar con ella, conocer a mi hija. Van a matar a la niña, no van a matar a mí. No va a pasar nada. Ten cuidado. ¡Agáchate, Carlos! Te está perjudicando a la iglesia y eso yo no te lo voy a permitir. Si me arrepiento. Yo voy a estar a tu lado. Certaines scènes ou images sur la bande-annonce du film La Main peuvent choquer, heurter ou déranger la sensibilité d'un public jeune ou d'un public non averti. Ceci est un avertissement sous votre responsabilité. Vous voilà prévenu, alors allons-y. Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson. Et l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter, ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Lorsque l'un d'entre eux l'enfreint, ils vont être rattrapés par les esprits, les obligeant à choisir à qui se fier, aux morts ou aux vivants. Un scénario original avec pour fil conducteur une main, les amateurs de frissons seront servis. T'es dispo ce soir? Tu veux essayer, hein? Ma mère part à 9h, alors on se voit à 10h. Tu l'as trouvée où, cette main? Apparemment, c'était la main d'un mec qui savait communiquer avec les morts. Oh putain! On m'a dit que c'était la main d'un sataniste. Que l'autre main était là quelque part. Y a vraiment que les blancs pour faire ça. Allez, c'est parti! Tu connais les règles? Dis, parle-moi. Parle-moi.
Riley, fais quelque chose, il s'étouffe. 83 secondes, enlève-lui la main. Hé, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue! Arrête, tu vas péter la porte! Si ça se trouve, on a oublié de refermer la porte. Efface-la! Efface-la, merde! Les esprits, ils nous ont suivis. On va pas rester plantés là. Tu veux le refaire? Sauve-toi! Ils s'arrêteront jamais. Sauve-toi! Sauve-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds! J'en sais rien! Je te laisse entrer. Je te laisse entrer. Aidez-moi! Sauve-toi! Sauve-toi! Oh putain! Sauve-toi! 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 En deuxième année de lycée, Ryota fait partie de l'équipe de basketball du lycée Shohoku et participe au championnat national interlycée. À présent, ils sont sur le point de se mesurer aux champions en titre, la tension est à son comble. Film d'animation sur le thème du basketball à découvrir. Ike. 俺たちならできる。Cecilia, chirurgienne à la ville, doit revenir précipitamment avec ses deux enfants à la ferme familiale où vivent son père et son frère dans le sud du Chili. Au même moment, des dizaines de vaches sont frappées d'un mal mortel et la mère de Cecilia, disparue depuis plusieurs années, réapparaît. Je vous laisse juger avec la bande-annonce. Qué alegría más grande, ¿eh? Tenerlos aquí después de tanto tiempo juntos de nuevo. Tu mamá volvió. ¿De qué estás hablando? Mamá está muerta. Se murió hace mucho tiempo. ¿No será algo que afecta el sistema nervioso? Sí, puede ser, pero yo creo que algo más. Hay un zumbido. Siente un zumbido. Tu mamá nunca me va a perdonar. ¿Qué está pasando? Todo pasando, Cecilita. ¿Qué se siente morir? ¿Por qué están protestando? Que aparecieron muchos peces muertos. Siempre pensé en este momento. Había soñado con esto, que venías a buscarme. Siempre van a haber cosas que no podemos explicar. Les Autobots et Maximal reviennent dans le top 5 du box-office français en prenant la 5e place de ce classement.
Avec le retrait presque complet des Gardiens de la Galaxie et de Fast and Furious dans nos salles, La Petite Sirène reste toujours dans ce classement en prenant la 4e place. Meilleure progression de la semaine pour Élémentaire qui capitalise plus d'1 500 000 spectateurs depuis le début de sa sortie. Il se place en 3e position du box-office français. On continue à voler de toile en toile pour Miles Morales en prenant la 2e place du box-office français. Le nouveau numéro 1 est Indiana Jones qui lui aussi profite du retrait des 2 films Les Gardiens de la Galaxie et Fast and Furious pour prendre les commandes de ce box-office français. Ce box-office voit Indiana Jones prendre la tête de ce classement. On remarquera la belle montée du film d'animation Élémentaire, l'arrivée de Miraculous à la 6e place et l'entrée directement de Mission Impossible à la 7e position. Pour la 2e partie, Ruby, Farank et Vers un avenir radieux se positionnent dans le top 14 des meilleures entrées du box-office français. Alors n'attendez pas et abonnez-vous dès aujourd'hui pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez celle-ci pour la faire connaître autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Un mail est à votre disposition, un canal Telegram, un groupe WhatsApp ainsi qu'une page Facebook, Instagram et TikTok pour des échanges instantanés et en direct. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la chaîne. Nous avons fini avec toutes ces nouvelles sorties et nous avons de quoi occuper nos journées dans nos salles de cinéma. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour les sorties du 2 août avec le retour du Mégalodon et Jason Statham sur nos écrans dans En eau très trouble ou The Meg numéro 2. Une dernière petite info et comme vous l'avez sûrement déjà vu, un nouveau rendez-vous est arrivé sur la chaîne Top Movies avec le journal du cinéma que vous retrouverez tous les jeudis. Surtout, passez une bonne semaine et pour celles et ceux qui sont en congé, de très bonnes vacances. A très bientôt, bye bye.